Bonjour et bienvenue sur Santé tous les jours 247. Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur la prévention et le traitement des maladies oculaires courantes chez les personnes âgées. Nous examinerons les mécanismes physiopathologiques détaillés, les stratégies de prévention personnalisées et les options de traitement basées sur des preuves scientifiques les plus récentes. Notre objectif est de vous fournir des informations complètes, précises, à jour et adaptées à vos besoins individuels, pour vous aider à mieux comprendre et gérer la santé oculaire des personnes âgées. Mécanismes physiopathologiques détaillés des maladies oculaires liées à l'âge. Une approche intégrative. Le vieillissement est associé à des changements physiopathologiques complexes qui augmentent le risque de maladies oculaires. Nous examinerons les mécanismes suivants en détail. La dégénérescence maculaire liée à l'âge, DMLA. Rôle du stress oxydatif, de l'inflammation chronique. Des facteurs génétiques, polymorphisme génétique, des facteurs environnementaux, exposition au UV, tabagisme, et des anomalies vasculaires dans la destruction progressive de la macula. Et la cataracte, opacification du cristallin due à l'accumulation de protéines oxydées, à la déshydratation du cristallin, à la perte d'antioxydants et à l'altération de la structure du cristallin. Et le glaucome, augmentation de la pression intraoculaire due à un déséquilibre entre la production et l'évacuation de l'humeur aqueuse, entraînant des lésions du nerf optique et une perte progressive du champ visuel. Et la sécheresse oculaire, diminution de la production de larmes due à l'atrophie des glandes lacrymales. Altération de la qualité des larmes, déficit en lipides, en protéines ou en mucine, et augmentation de l'évaporation des larmes. La rétinopathie diabétique. Lésion des vaisseaux sanguins de la rétine due à l'hyperglycémie chronique, à l'inflammation, à l'ischémie et à la néovascularisation. Les facteurs de risque, âge avancé, prédisposition génétique, tabagisme, exposition excessive aux rayons UV, maladies chroniques, diabète, hypertension artérielle, maladies cardiovasculaires, carences nutritionnelles, vitamines, antioxidants, medicaments, corticosteroids, antidepresseurs, facteurs environnementaux, pollution, sécheresse. Stratégie de prévention personnalisée des maladies oculaires liées à l'âge. Une approche individualisée et progressive. Plusieurs stratégies personnalisées peuvent aider à prévenir les maladies oculaires liées à l'âge, en fonction des facteurs de risque individuels, des comorbidités et des préférences. Nous examinerons les stratégies suivantes en détail. Et l'alimentation. Régime riche en antioxydants, lutéine, zéaxanthine, vitamine C et E, bêta-carotène. Oméga 3, poissons gras, huile de lin, zinc, huîtres, viande rouge, vitamines du groupe B, légumes verts, céréales complètes. En tenant compte des besoins nutritionnels individuels et des interactions médicamenteuses. La protection solaire. Port de lunettes de soleil enveloppantes avec protection UV 100% et de chapeau à large bord pour protéger les yeux des rayons UV nocifs. En particulier pendant les heures de pointe et dans les environnements à forte réverbération, neige, eau. L'arrêt du tabac. Le tabagisme augmente considérablement le risque de DMLA, de cataracte, de glaucome et de sécheresse oculaire, et l'arrêt du tabac peut réduire ce risque de manière significative. Le contrôle des maladies chroniques. Gestion rigoureuse du diabète, contrôle glycémique. Tension artérielle, cholestérol, pour prévenir la rétinopathie diabétique, et contrôle de l'hypertension artérielle pour prévenir le glaucome. Et les examens oculaires réguliers. Examens oculaires complets, acuité visuelle, champ visuel, pression intraoculaire, examen du fond d'œil, tous les 1 à 2 ans à partir de 60 ans. Ou plus fréquemment en cas de facteurs de risque, antécédents familiaux, maladies chroniques. Et l'hydratation, boire suffisamment d'eau, 5 à 2 litres par jour, pour maintenir une bonne hydratation des yeux et prévenir la sécheresse oculaire, en particulier dans les environnements secs ou climatisés. L'exercice physique. Activité physique régulière, marche, natation, vélo, pour améliorer la circulation sanguine oculaire et réduire le risque de DMLA et de glaucome. La gestion du stress. Techniques de relaxation, méditation, yoga, respiration profonde, pour réduire le stress oxydatif et l'inflammation, qui peuvent contribuer aux maladies oculaires. Le sommeil de qualité. Un sommeil suffisant et réparateur, 7 à 8 heures par nuit, pour favoriser la régénération des cellules oculaires et réduire le risque de sécheresse oculaire. Et la protection des yeux contre les écrans. Limitation du temps passé devant les écrans, ordinateurs, smartphones, tablettes, utilisation de filtres anti-lumière bleue, réglage de la luminosité et du contraste, et pause régulière pour reposer les yeux. Option de traitement personnalisé des maladies oculaires liées à l'âge.
Une approche multidisciplinaire et innovante. Plusieurs options de traitement personnalisées sont disponibles pour les maladies oculaires liées à l'âge, en fonction du type et du stade de la maladie. Des comorbidités, des préférences du patient et des dernières avancées scientifiques. Nous examinerons les options suivantes en détail. Glad-IMLA. Aux injections intravitréennes d'anti-VEGF, ranibizumab, aflibercept, bevacizumab, pour ralentir la progression de la DMLA humide. Aux thérapies photodynamiques, verteporfine, pour détruire les néovaisseaux choroïdiens. Aux suppléments de vitamines et de minéraux, vitamine C et E, zinc, cuivre, lutéine. Zéaxanthine, pour ralentir la progression de la DMLA sèche. Aux thérapies géniques, transfert de gènes, pour restaurer la fonction des cellules rétiniennes. La cataracte. Aux chirurgies de la cataracte avec phacoémulsification et implantation d'un cristallin artificiel, monofocal, multifocal, torique. Au laser femtoseconde pour une chirurgie de la cataracte plus précise et moins invasive. Le glaucome. Au collyre, prostaglandine, bêta-bloquant, inhibiteur de l'anhydrase carbonique. Alpha-agoniste, pour réduire la pression intraoculaire. Au laser, trabéculoplastie sélective, iridotomie périphérique, pour améliorer l'évacuation de l'humeur aqueuse. Aux chirurgies, trabeculectomie. Implant de drainage, pour créer une nouvelle voie d'évacuation de l'humeur aqueuse. Aux thérapies géniques pour restaurer la fonction des cellules ganglionnaires de la rétine. La seccheresse oculaire. Aux larmes artificielles, lubrifiants, émulsions lipidiques, gel, pour hydrater les yeux. Aux collyre, cyclosporine, lifidgraste, pour réduire l'inflammation des glandes lacrymales. Aux bouchons méatiques pour bloquer les points lacrymaux et réduire l'évacuation des larmes. Aux lumières pulsées intenses, IPL, pour stimuler les glandes de mébomus et améliorer la qualité des larmes. Astérisque la rétinopathie diabétique, astérisque laser, photocoagulation, pour détruire les néovaisseaux rétiniens. Astérisque injection intravitréenne d'anti-VEGF pour réduire l'édème maculaire. Astérisque vitrectomie pour enlever le sang ou les tissus cicatriciels de la rétine. Astérisque thérapie génique pour restaurer la fonction des cellules rétiniennes. La readaptation visuelle. Aux aides visuelles, loupe, télescope, filtre, pour améliorer la vision résiduelle. Aux thérapies occupationnelles pour adapter l'environnement et les activités quotidiennes aux besoins visuels. Aux orientations et mobilité pour aider les personnes malvoyantes à se déplacer en toute sécurité. Recommandations pratiques personnalisées pour la santé oculaire des personnes âgées. Une approche individualisée et progressive. Voici quelques recommandations pratiques personnalisées pour la santé oculaire des personnes âgées, adaptées à leurs besoins individuels. Leurs préférences et leurs comorbidités. Consulter un ophtalmologiste régulièrement pour des examens oculaires complets. Examens annuels à partir de 60 ans. Ou plus fréquemment en cas de facteur de risque, pour un dépistage précoce et un suivi personnalisé. Adopter une alimentation saine et équilibrée, riche en antioxydants et en oméga 3. Privilégier les fruits et légumes colorés, les poissons gras, les noix et les graines, en tenant compte des besoins nutritionnels individuels et des interactions médicamenteuses. Protéger les yeux des rayons UV en portant des lunettes de soleil et un chapeau. Choisir des lunettes de soleil avec protection UV 100% et des chapeaux à large bord. En particulier pendant les heures de pointe et dans les environnements à forte réverbération. Arrêter de fumer pour réduire le risque de maladies oculaires. Le tabagisme augmente considérablement le risque de DMLA, de cataracte, de glaucome et de sécheresse oculaire, et l'arrêt du tabac peut réduire ce risque de manière significative. Contrôler les maladies chroniques telles que le diabète et l'hypertension. Gestion rigoureuse du diabète, contrôle glycémique, tension artérielle. Cholestérol, pour prévenir la rétinopathie diabétique, et contrôle de l'hypertension artérielle pour prévenir le glaucome. Utiliser des larmes artificielles pour soulager la sécheresse oculaire. Choisir des larmes artificielles adaptées à la gravité de la sécheresse oculaire et à la présence d'autres pathologies oculaires, glaucome, cataracte. Faire de l'exercice régulièrement pour améliorer la circulation sanguine et réduire le risque de maladies oculaires. Activité physique modérée, marche, natation. Vélo, pendant au moins 150 minutes par semaine, en tenant compte des capacités physiques individuelles. Signaler tout changement de vision à un ophtalmologiste dès que possible. Baisse de l'acuité visuelle, vision floue, douleurs oculaires, rougeurs, sécrétions, halos lumineux, perte de champ visuel. Utiliser des aides visuelles et des adaptations environnementales. Loupe, télescope, filtre, éclairage adapté, contrastes améliorés,
pour faciliter les activités quotidiennes en cas de baisse de vision. Participer à des groupes de soutien et à des programmes de réadaptation visuelle, pour partager des expériences, obtenir des conseils pratiques et bénéficier d'un soutien psychologique et social. Explorer les thérapies complémentaires et alternatives, acupuncture, yoga des yeux, méditation, en complément des traitements conventionnels, après en avoir discuté avec l'ophtalmologiste.